pour que tu vives la bénédiction, que tu vives la paix, que tu vives dans le succès. Excusez-moi, je vais prendre rapidement, parce que j'aime beaucoup ce passage-là, Lévitique chapitre 26, verset 13. Ça c'est le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Il est dit ceci: je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. Écoutez mes amis, écoutez cela. Écoutez, il est dit: j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Dis quand même, c'est fort là les amis. Hein? Pourquoi tu marches constamment comme ça? Redresse pas. Parce que le Seigneur a brisé le joug. Il a brisé le poids spirituel qui était sur ton dos. Il a brisé. Marche. Ne marche pas comme ça. Redresse-toi. Le Seigneur a prévu cela. Ça c'est le plan de Dieu. Mais s'il n'y a pas ça, ou bien il y a des gens, ils font des projets, regardez ici, fiançailles brisées. Tout ça là, vous trouvez dans Deutéronome 28. Fiançailles brisées. Des enfants qui sont enlevés, ou bien qui sont captifs. Nos enfants grandissent, on ne les voit pas à l'église. Ils sont ailleurs. Mes amis, je me suis rendu compte que se dégager de la malédiction, c'est un combat de l'ennemi. C'est réellement un combat. Ce que nous allons faire ce soir, et demain soir, et dimanche, ce serait seulement le commencement d'un combat où tu vas tenir pour prendre ton terrain, pour dire Satan, tu n'as plus le droit de prendre ce terrain, de toucher ce terrain, parce que Jésus a payé le prix. Amen. Parce que ma vie a été rachetée. Amen. Le sang de Jésus couvre maintenant ce domaine-là. C'est tellement important, bien-aimé. J'ai failli perdre mes enfants. D'abord, j'ai failli perdre toute ma famille. J'ai failli perdre mes enfants après. Un en particulier dont vous avez vu le mariage la semaine dernière. Ça a été terrible. J'ai failli perdre. Mais j'ai dit, Seigneur, lorsqu'ils sont nés, je les ai présentés dans ta maison. Tu m'as donné une promesse concernant chacun. Seigneur, aucun de mes enfants ne se perdra. Aucun. Amen. Et ça, mon frère, ma soeur, ça doit être une position radicale. Amen. Ne dis pas oui. Ne laisse aucun brin, aucun millimètre à l'ennemi. Dieu t'a donné tes enfants, non pas pour les perdre. Tes enfants n'iront pas en enfer. Ils seront avec toi au ciel. Amen. Garde ça dans ton cœur. Garde ça dans ton cœur. Ah non, là, je suis radical par rapport. Ma famille, j'ai vécu un drame terrible il y a 11 ans en arrière. Jamais cela ne se passera encore. Jamais. Parce que je veux protéger ma famille avec la bénédiction que Dieu m'a donnée. Amen. Bien-aimés, je vous parle parce que ces choses-là, je les ai vécues. Ne permettez pas au diable de rôder autour de votre maison. De rôder autour de votre famille. Tu n'as pas à voir tes enfants éloignés de toi. Hein? Vous savez, ils allaient, ils revenaient, ils allaient, et toujours ils sont attirés dans la maison de l'Éternel. Toujours. Ils peuvent bouder, aller gauche à droite, ils reviendront dans cette maison. Amen. Ils suivront ton Dieu. Amen. Ils serviront ton Dieu. Amen. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel. Amen. Nous allons le servir. Et je vais servir Dieu avec mes enfants. Parce que, voyez-vous bien, ce que tu es, tes enfants l'ont. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. La même bénédiction, Dieu a répété sur Isaac. Vous savez bien, hein? La même bénédiction a été répétée sur Jacob plus tard. C'est pour cela qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dites avec moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Tu as combien d'enfants? Et puis les petits-enfants. On dira le Dieu de Clément, le Dieu de son fils et le Dieu de son petit-fils. Amen. Et puis Jacob après, on a plus dit le Dieu de... Parce qu'ils étaient 12, attention, hein, ça devenait serré là. Bon. Voilà, donc je continue.
mon frère, ma soeur. Quatrième signe qui montre, c'est le manque de protection contre l'ennemi. Ah, ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Je me rends compte, quand il y a bien aimé, des successions d'attaques diaboliques de toutes sortes, contre toi, contre ta maison, contre ta famille, défaite devant l'ennemi, continuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le bouclier que nous avons, ce n'est pas le bouclier des soldats là. Notre bouclier, c'est une personne. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui va détruire ce bouclier là? Si continuellement, je veux avancer avec le Seigneur, je suis attaqué, j'ai peur, je reviens en arrière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Protection, manque de protection contre l'ennemi. Dieu dit, je vais te livrer. Quand il y a malédiction, eh bien, la porte est ouverte et l'ennemi, il attaque. Le résultat, c'est quoi? C'est la crainte, une peur continuelle. Il y a des enfants de Dieu, ils vivent constamment dans la peur, dans la crainte, hein, dans les troubles, anxiété, insécurité, incrédulité. Petit à petit, ils aboutissent à l'incrédulité. Ils ne croient plus que Dieu peut les protéger. Et ils sont bloqués dans leur foi par rapport aux promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose comme ça, en tout cas, c'est possible qu'une malédiction puisse agir dans ta vie. Agir dans ta vie. Un autre point, rapidement, c'est le point des maladies. Maladies, pestes, épidémies, hein, que nous pouvons donc avoir. Hein, je vais rapidement. Il y a des maladies, et je prie Dieu que ce week-end, qu'il y ait des guérisons par rapport aux maladies héréditaires, peut-être dans certaines vies ici au milieu. Maladies, pestes, épidémies. Quand il y a des répétitions de maladies mortelles, des maladies chroniques, le grand-père avait eu ça. C'est maintenant le papa. Le papa est mort de ça, etc. L'oncle est mort de ça, etc. Et puis ça aboutit à nous. Hein, il y a des gens, je ne vais pas dans les détails, il y a des maladies héréditaires dans la famille. Et même parfois, de nouvelles maladies qui apparaissent et qu'on n'arrive pas à identifier. Ça vous est arrivé, non? On n'arrive pas à identifier. Ils vont là même jusqu'au scanner, au machin, ils ne voient rien. Mais la personne souffre. Ça dit, mais bien souvent, les maladies qui proviennent des malédictions, des démons, les microscopes, là, nos appareils ne les voient pas. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. La personne n'arrive pas à dormir. Elle a des douleurs partout. On l'examine, il n'y a rien. C'est spirituel. Ça, un docteur, il ne pourra pas. Le docteur s'occupe de l'anatomie. Et là, maintenant, il faut la puissance du Saint-Esprit pour dégager. Amen. Amen. Donc, bien aimé, essayez de voir. Il y a des gens qui vivent dans la peur parce que le père est mort à 52 ans. Ils sont maintenant à 48 ans. Ils commencent maintenant à faire leur testament. Ils commencent à faire leur testament. Ils disent, mais voilà, il faut que j'arrange tout avant que ce temps arrive. Et ils se préparent à cela. Parce qu'il y a deux personnes dans la famille. Et il y a des familles, tous les deux ans, il y a des décès. Tous les 2 ans. Il y avait une famille que je connaissais, plusieurs enfants, et bien tous les 2 ans, il y a un enfant qui mourait. Et ceux qui restaient, ils vivaient dans la pétoche. Ils disent, c'est peut-être mon tour là, dans 2 ans. Mais là, c'est clair. Il y a un esprit qui est là, qui contrôle, qui veut détruire cette famille-là, mes amis. S'il y a eu des cas comme ça dans votre famille, vous avez besoin d'être dégagé de cela. Hein, et je vous mettrai à contribution dans ce que nous allons donc vivre tout à l'heure. Et bien souvent, bien aimé, maladie mentale, confusion, dépression. Il y a des lignées de dépression dans une famille. Vous avez beau faire pour vous relever, c'est comme si vous êtes là constamment. Des moments de délire où vous ne contrôlez plus rien. S'il y a des cas comme ça dans votre vie, c'est que quelque part, aujourd'hui on va poser les signes, demain on va voir quelles sont les causes. Hein? Voilà. Et les conséquences, c'est quoi, bien aimé? Souvent, c'est une tendance à ne plus vouloir vivre. C'est-à-dire, on en a assez. On n'a pas goût à la vie. On ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'en